Bonjour et bienvenue, ici le fan de Comia pour une petite vidéo réception de commandes. Ça faisait un petit moment. Il y en a une que j'ai passée de côté, enfin je l'ai reçue, tout s'était bien passé. C'était principalement des reverse de Soso et 2 cartes japonaises, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas. J'avais filmé la vidéo, mais finalement je l'ai pas sortie, c'est pas très grave. Et du coup sur cette commande, donc Card Market, une belle réception, vous allez voir, sur 30 € sur des cartes très récentes, vous allez comprendre pourquoi assez vite. Et avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner, vous connaissez la chanson, et on commence tout de suite. Avec ce beau petit Karchak que j'avais pas encore fait tomber en booster, pourtant j'ai quand même déjà ouvert pas mal de boosters de Faille Paradox, mais du coup je ne l'avais pas encore eu. Et il est décliné en full art et en SAR. La SAR est assez bizarre, elle est pas trop chère, mais elle est assez sympa parce que du coup sur la SAR, eh bien Karchak est avec le Terra Crystal haut, comme là ici sur cette carte. Et donc du coup la SAR qui cote, je crois de mémoire autour des 20, 25, 30 € max, je crois, si je me trompe pas, sinon je dis des bêtises, comme d'habitude évidemment. En tout cas, une très jolie carte, donc du coup en ex, donc celle-ci elle était à 2 €, donc voilà, c'est pas... Oh, je me suis pas ruiné pour la prendre celle-là et ça fait plaisir. Donc les Terra Crystal en général en ex sont beaucoup plus jolies que les cartes ex classiques. Et en parlant de Terra Cristallisation, eh bien on continue avec la dernière série du coup en date, avant évidemment, et le Pikachu est là pour vous situer dans le temps. Eh bien avant la sortie de EV8, c'était Couronne Stellaire. J'avais pas fait tomber beaucoup de cartes rares sur Couronne Stellaire à part le Galvantula X, que du coup je n'ai pas eu à commander, vous allez comprendre pourquoi. Et très jolie carte ce Pyrobut. Alors Pyrobut c'est un Pokémon, on sait pas trop, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le trouvent trop surcoté, le foot, tout ça, enfin bref, voilà. Moi c'est un Pokémon pour lequel j'ai pas non plus un intérêt et un attrait plus important que ça, mais c'est le fait que ce soit les premières cartes du coup, puisque je pense que c'est quelque chose qui va rester sur EV, alors peut-être que dès la prochaine série on n'en aura plus, prochaine série 8.5, on est sûr qu'il y en aura encore, mais je parle plutôt d'après. En tout cas, à voir si ça restera. En tout cas, on se rappellera à ce moment-là que ce sont les premières cartes qu'on avait eues sur Couronne Stellaire, avec donc du coup le Terra Crystal, Terra Stellaire, avec tous les types. Et en parlant de Couronne Terra Crystal, et bien du coup, on enchaîne avec le Loclas en Terra Crystal, une très belle carte. Je crois que c'est une des Terra Crystal X sur EV7 qui fonctionne le mieux. Le Pyrobut, je l'ai eu pour moins de 2 €, je crois que c'était 1,50 €. Et le Loclas, on doit être plutôt autour des 3 € je pense. Très joli. Alors on voit pas très bien le Pokémon, et sur Pyrobut c'était un peu le cas aussi. C'est un peu le problème je trouve avec les Terra Crystal X, ça fait beaucoup de choses à mettre sur une petite illustration. Enfin petite. Le rectangle est quand même assez grand, mais c'est vrai qu'on voit pas assez bien le Pokémon, on voit pas trop l'environnement. On voit un tout petit peu ici l'horizon, la ligne d'horizon. Peut-être que du coup ce Pokémon là est dans l'océan. En tout cas une très belle carte avec la fameuse texture un peu sur les Terra Crystal qu'on a depuis le début du bloc EV par rapport aux cartes X classiques, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, il y a une qualité en plus, hein. Et donc du coup, je vous avais dit, j'ai déjà le Galvantula, donc le Megavolt en Terra Crystal X, la carte X. Et du coup, je me suis pris les 3 FA qui vont avec. Ça va faire une très belle page. Je vous la mettrai en photo sur Instagram. Donc du coup, on commence avec le Pyrobut Full Art. Très belle carte, hein, vraiment très jolie. Moi j'aime bien. Alors il y a des gens qui aiment pas le fond blanc comme ça, très neutre. Moi j'apprécie. Voilà. Après je dis pas que c'est mes cartes préférées, mais par rapport au full art classique, je trouve ça plus intéressant. Et ce Pyrobut, il était à un peu moins de 6 € si je me trompe pas. Donc une très belle carte. Je suis content de faire entrer dans la collection. Et les effets sont vraiment très jolis. Vous voyez, là on voit le reflet arc-en-ciel qui est vraiment très joli. Voilà. Une très belle réussite, je trouve. Voilà, c'est des paris qui sont faits. Voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc le Loclas, je pense que vous avez commencé à comprendre du coup la commande que je viens de faire. Donc très joli. Le Loclas, on est plus autour des 6-7 € si je me trompe pas, peut-être même 8. Je crois que c'est la plus chère des cartes que j'ai pris dans cette commande. Peut-être 8 €. Mais je crois que c'était la plus chère. Enfin bref, si jamais vous voulez, je vous mettrai le détail en description.
C'est juste que là, j'ai pas gardé la commande ouverte. Donc très joli avec cet effet arc-en-ciel, moi j'aime bien, c'est vraiment très joli. Et enfin, du coup, pour compléter la trilogie, le Megavolt que j'avais déjà eu en X, mais pas en full art, qui est très joli aussi, même si je suis pas du tout fan du Pokémon. Et j'hésite à aller chercher la SAR qui est vraiment très jolie et qui cote pas tant que ça pour une SAR. Je crois qu'on est autour d'une vingtaine, peut-être 30 € max. Donc faut que j'y réfléchisse, en sachant que j'avais aussi le statistique en AR, donc ça ferait très joli dans le classeur d'avoir comme ça les trois. Voilà. Et ben elles sont très belles ces cartes. Je vous les remets là. Hop, le low class, le Megavolt et le Pyrobut. Ça c'est les full art. Très joli. Et les X, du coup, très joli aussi. Et il manque du coup le Megavolt. Je vous mettrai la page du classeur. Et je profite de cette vidéo puisqu'on s'en rapproche et ça sera une étape importante pour la chaîne et pour mes vidéos. Eh bien, j'ai toujours ces boîtes mystères de Amazon qui sont magnifiques. C'est faux, mais ce sont des produits officiels. Comme vous pouvez le voir, ça c'est l'étiquette qu'il y a sous la boîte. Donc c'est vraiment des produits officiels. Je crois qu'ils en vendent encore. C'est à 25 €, donc ça revient à 6 € le booster. Au mieux, je crois que vous pouvez avoir du EB, peut-être Astre Radieux ou Star Étincelante. Je crois que c'est le plus ancien. Donc aux 100 abonnés, on s'en ouvre une. J'en avais pris 2 et du coup j'en garderai une pour plus tard. Pourquoi pas pour une prochaine étape d'abonnés. Donc du coup, aux 100 abonnés, ça vend du rêve. Franchement, magnifique. Si après avoir vu ça, vous vous abonnez pas, je ne comprends pas. Franchement. J'ai aussi les box japonaises, mais ça, on le gardera pour plus tard. On a le temps, franchement, on a le temps. On va prendre notre temps, en sachant que, eh bien, on a encore des belles petites choses à s'ouvrir. Il y a la la display japonaise, du coup, SV8. Et j'avais pris une Wild Force. Donc ça, c'est pour chercher les bêtes, du coup, que vous avez sur la couverture en SAR, on sait jamais. Avec ma chance en ce moment, pourquoi pas. Et ça, on s'ouvrira ça bientôt aussi. Voilà, c'était pour vous représenter, parce que je sais que je vous saoule avec ça. Je vous présente tout le temps les nouveaux items quand j'en ai. Et du coup, c'était pour vous rappeler ce qui vous attend sur la chaîne dans les semaines et les mois à venir, évidemment. Parce que rien ne presse, on a le temps. Et je vous remets le petit Karchakroc pour pas l'oublier, lui aussi, le pauvre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Donc je vous mettrai le détail des prix en description. Je vais aller re-regarder ça au moment où je mets la vidéo en ligne. Et du coup, je vous remettrai les prix de chacune des cartes. Et on se dit à bientôt. Ciao!